France, il y ait une différence énorme entre la réalité que nous, on voit sur le terrain, ce que le ministère de l'Intérieur diffuse, par exemple, sur le nombre de manifestants. Ils ne savent pas compter, ou alors ils n'ont pas la même notion de calcul que nous? Je crois que c'est une volonté, ils font ça sciemment. Et moi, finalement, ça me fait plaisir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque l'exécutif donne des ordres en disant « voilà, il ne faut pas donner la réelle ampleur et le réel nombre des manifestants », c'est que quelque part ils sont inquiétés. Et s'ils sont inquiétés, c'est que c'est tant mieux. Ça veut dire que le mouvement, il est bien vivant et que ça marche et que ce mouvement fait peur. Ce mouvement inquiète. Parce que vous savez, les choses qui n'inquiètent pas, eh bien, on dit la vérité, on dit il y avait tant de manifestants. Mais lorsque on minimise le nombre, c'est que finalement on a peur de quelque chose. Et je crois d'ailleurs que l'exécutif, quelque part, a raison d'avoir peur. A raison d'avoir peur parce que les Gilets jaunes ont encore beaucoup de soutien aujourd'hui. Parce que ce qui me choque le plus dans ce mouvement, c'est toujours ce silence ou ce mépris. Et d'ailleurs, parfois, les deux vont ensemble. C'est un silence méprisant de la part de notre président de la République. Comment un président de la République, qui doit normalement travailler pour le peuple, peut être comme ça contre son peuple et le mépriser autant? Que ce soit par ses tweets, que ce soit par ses lettres, moi j'estime que parfois c'est même de la provocation. Et j'ai du mal à comprendre qu'on puisse provoquer le peuple de la sorte lorsqu'on est président de la République. Mais écoutez, maître,